Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 6 février. Il est pile poil 18h45 et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pour Demain, le magazine d'Ici Voyance sur notre page Facebook. Un magazine qui rassemble de plus en plus de monde et pour ça, je vous remercie une fois de plus, vraiment beaucoup, car c'est grâce à vous, c'est grâce à vos likes, c'est grâce à vos partages. C'est grâce à votre fidélité, effectivement, que nous avons, en quelques semaines, réussi à se constituer comme ça une grande équipe, une grande audience pour que ce live puisse se poursuivre et que cette émission de voyance et d'astrologie d'horoscope, on va dire, hein, soyons gentils pour l'astrologie et ne soyons pas prétentieux. C'est de l'horoscope que je vous propose tous les jours avec grand plaisir, même si effectivement je suis astrologue et que ça demande quand même un petit peu de base astrologique, tout ça, c'est quand même un horoscope et la différence entre effectivement un horoscope et une étude astrologique de fond, c'est que l'horoscope c'est une tendance générale, signe par signe, qui, effectivement, là en l'occurrence, ne tient pas spécialement compte ni des décans, ni des ascendants, et donc vous avez une tendance, une météo générale de votre journée, et pas bien sûr une étude personnalisée. J'espère que vous en avez toutes et tous conscience. En revanche, par la voyance, on essaye de faire du personnalisé, et c'est ce que nous allons proposer par tirage au sort déjà à l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous, puisque comme chaque soir, un fan ou une fan, généralement une d'ailleurs, il y a beaucoup de fans au féminin sur notre page, je le remarque, une fan va gagner une consultation complète de 20 minutes, notre consultation phare sur icivoyance.fr, puisque c'est une consultation qui sera assurée par un membre de mon équipe. Je précise bien, si vous ne nous connaissez pas très bien, qu'il n'y a pas de piège, que c'est vraiment une consultation gratuite, complète, que vous ne payez pas un seul centime dans ce cadeau. C'est vraiment quelque chose que nous vous offrons avec plaisir pour vous permettre de découvrir la voyance si vous ne l'avez jamais vécue. Et puis pour faire un petit point sur votre avenir, si vous le souhaitez, parce que savoir dans quelle direction vous allez permet de faire bien des choix et d'éviter parfois bien des déconvenus. Allez, nous allons lancer le logiciel magique qui nous permet, comme chaque soir, de déterminer qui a gagné donc cette consultation complète. Et j'ai lancé le logiciel, ça tourne. Il y a quasiment 2000 prénoms et noms dans ce logiciel aujourd'hui. Ce qui est quand même formidable, c'est notre objectif 2000, je vous le rappelle, mais ce sera juste une étape. Et voilà, j'arrête la roue et elle s'arrête sur André, qui habite Saint-Raphaël. André au féminin, André et eux, donc Saint-Raphaël, le nom de famille, c'est un V, enfin en tout cas l'initiale du nom de famille est un V. Voilà, André V de Saint-Raphaël, vous avez gagné une consultation complète de 20 minutes avec un des membres de mon équipe. Nous vous tiendrons au courant, nous allons prendre contact avec vous, André, pour vous expliquer comment profiter de cette consultation. Voilà, ça c'est pour le tirage au sort. Et pour y participer à ce tirage au sort, vous n'avez strictement rien à faire. Je vois qu'il y en a une qui s'est reconnue visiblement. Vous n'avez strictement rien à faire, sinon que tout simplement d'être fan de notre page. Vous cliquez sur j'aime la page, abonnez-vous aussi si vous le souhaitez. Ça vous permettra donc de participer au tirage au sort. Ça vous permettra également, en général, d'être prévenu pour effectivement être prévenu lorsque le live commence tous les soirs à 18h45. Comme ça, si vous ne risquez pas de l'oublier. Mais enfin bon, on va prévoir d'ailleurs encore d'autres systèmes pour vous rappeler notre rendez-vous de 18h45. Puis je vous rappelle évidemment, pour tous ceux qui n'ont pas encore trop l'habitude, que si vous loupez le live, c'est pas bien grave puisque nous enregistrons l'émission et vous pouvez donc la regarder tout le temps puisqu'ensuite elle est en permanence à disposition à la vision sur la page Facebook, mais aussi sur YouTube. Je salue au passage d'ailleurs les abonnés de YouTube qui nous ont fait dès le démarrage la fidélité et l'amitié de s'abonner à notre horoscope. Tous les soirs à partir de maximum 20h, nous diffusons sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Ici Voyance, cet horoscope, cette émission également. Allez, on passe à la seconde partie de l'émission. La seconde partie de l'émission, comme vous le savez, c'est de la voyance. Et comme chaque soir, je réponds à 3 d'entre vous, 3 questions que vous avez posées dans les messages privés auprès de notre ami Noam. En ce moment,
Pas de questions, je vous le demande vraiment, jusqu'à mi-février minimum, nous essayons déjà de répondre à toutes les questions qui ont été posées fin janvier et nous en avons déjà pour un petit moment. Donc on vous fera signe avec Noam lorsque nous serons prêts pour récupérer encore de nouvelles questions gratuites. En attendant, donc c'est la question de Lydia. Lydia est très très mal. Depuis une bonne semaine, elle a touché le fond, elle a même eu un geste malheureux au mois de janvier, elle se sent perdue, elle a besoin de savoir si sa vie de couple vaut le coup d'être sauvée, si professionnellement il va y avoir du changement. Elle espère avoir une réponse parce qu'effectivement elle est au plus mal. Lydia est née le 17 mai 1969, elle habite hier et son conjoint, lui, est né en 67. Alors, Lydia, pour moi, vous êtes vraiment dans la situation vraiment la situation qui peut être la pire parce que vous n'êtes ni sur votre route professionnellement, ni sur votre route actuellement sentimentalement. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut, et vous le savez d'ailleurs, et vous le savez complètement, il va falloir effectivement opérer du changement et vous espérez, vous attendez que la destinée s'en charge. Malheureusement, il faut aussi prendre des décisions et quand vous me posez la question si votre vie de couple vaut le coup d'être sauvé, je dirais que malheureusement ça me paraît un peu tard. Et puis c'est pas tellement que ça me paraît un peu tard. C'est-à-dire que le problème que je ressens, c'est que vous peut-être avez encore envie de sauver les meubles. Malheureusement, vous ne pourrez pas le faire toute seule. Et votre conjoint, lui, visiblement, n'est pas dans la même aspiration. En tout cas, je crois que surtout en termes de communication, c'est quelqu'un qui, de toute façon, que vous avez perdu. Je crois que en termes de communication, votre mari n'est pas vraiment, je dirais, quelqu'un de facile et vous êtes vraiment toute seule à essayer de sauver les meubles. Alors, à un moment donné, c'est plus possible et il va falloir prendre une décision qui s'impose, la décision d'une séparation. Ça serait déjà un premier pas et un premier pas qui va vous obliger également à vouloir vous dépasser professionnellement. Professionnellement, je vous ressens dans un cul-de-sac également, dans une impasse, et il va falloir en sortir. Et pour ça, il va falloir aussi vous communiquer. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que finalement, vous attendez que quelque chose arrive. Je sais que c'est un peu ce que l'on souhaite parfois, c'est qu'on ait un signe du destin. Mais peut-être que le signe du destin, c'est cette consultation que je vous envoie. Pour moi, si vous bougez, si vous décidez de prendre les bonnes décisions, vraiment, et elles sont dans une séparation avec votre conjoint et dans une refonte, dans une réflexion profonde de votre vie professionnelle, quitte à aller au fond avec une formation, etc., il y a un passage pas évident, puisqu'il va falloir revenir sur une route que vous avez depuis longtemps quittée, mais qui est indispensable. Aujourd'hui, vous en êtes là, vous avez eu un geste malheureux, vous sentez perdu, vous criez au secours parce que vous vous ennuyez au-delà de toute expression, et votre vie n'a plus de sens. Elle n'a plus de sens parce que vous n'êtes pas sur la bonne route. Voilà, je suis pas sévère du tout, Lydia, ce n'est pas votre faute, vous avez fait comme vous avez pu, vous n'êtes pas toute seule en cause et effectivement vous vous êtes pas laissé couler, vous n'avez pas réalisé à quel point effectivement progressivement vous vous êtes retrouvée toute seule face à votre vie et aujourd'hui eh bien il faut transformer cette solitude en liberté pour pouvoir aller de l'avant et vous allez y arriver, vous êtes jeune, très jeune encore, votre avenir est long et vous avez encore plein de choses à faire. Donc moi je vous invite vraiment Lydia à prendre le taureau par les cornes et vraiment je vous invite là à venir me consulter parce qu'en 3 minutes je peux vraiment pas vous donner toutes les clés, ça me paraît évident. Je vous souhaite vraiment d'y réfléchir et je crois que ça serait vraiment une bonne chose que je vous aide à trouver les bonnes directions et à vous aider à faire les choix. Je ne le ferai pas à votre place, n'imaginez pas ça une seconde, mais je peux vous aider effectivement là, vraiment en l'occurrence, à prendre la décision qui s'impose. Voilà Lydia, il n'y a rien d'obligatoire bien entendu, vous pouvez aussi faire ça avec un de mes camarades, avec n'importe quel professionnel capable, mais très honnêtement Lydia, il va falloir à un moment donné que vous preniez le taureau par les cornes et que vous alliez de l'avant. Ensuite, nous allons passer à Marcel, qui est né en octobre 1960. Marcel voudrait savoir si elle va rester seule d'une part, et aussi et surtout si son dossier NDPH va avoir une réponse positive ou négative. Moi, je ressens quelque chose de positif, mais c'est long, et ça risque d'être encore un peu long. À terme, effectivement, vous serez, je dirais, vous aurez, comment dire,
une reconnaissance de votre handicap. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et pour moi, le terme, c'est pas dans 10 ans, hein, le terme cette année. Pour moi, avant votre anniversaire, vous serez déjà très largement fixé sur votre avenir de ce côté-là. Quant à votre avenir sentimental, Marcel, là, il va falloir vraiment beaucoup travailler sur vous-même, car vous êtes fermé à double tour sur une véritable relation par, je crois, quand même un grand manque de confiance, et puis surtout parce que vous n'avez pas rencontré vraiment la personne qui jusqu'à présent pouvait vous faire avancer, et quelque part j'ai l'impression que vous y croyez plus vraiment. Vous êtes seul depuis longtemps, et cette solitude aujourd'hui, même si elle vous pèse, elle est devenue finalement une sorte de compagne. Alors, je suis un peu dans le paradoxe avec vous, Marcel, parce que effectivement, pour moi, si vous voulez aller de l'avant, là aussi, un peu comme j'ai répondu à Lydia, il va falloir que vous mettiez en place ce qu'il faut pour mettre les choses en avant. Vous avez besoin effectivement de prendre vous aussi des décisions vis-à-vis de l'extérieur. C'est très très important. Vous vous enfermez, vous êtes en train de vous enfermer sur vous-même, Marcel, et votre handicap n'excuse pas et surtout n'explique pas tout. Donc remettez-vous en question, et si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, ce qui est sur votre route possible, mais il faut déjà être sur la route. Si vous n'êtes pas sur la route, ça ne fonctionnera pas. Vous voyez, c'est vraiment comme pour aller dans une direction, il faut déjà, je dirais, monter dans un véhicule et vous diriger vers la direction. Je suis persuadé, en tout cas, Marcel, que vraiment vous avez un avenir bien meilleur que celui que vous vivez, et il ne faut pas grand-chose pour le déclencher. Ok, j'espère que le message est passé. En tout cas, ça a été un plaisir de faire cette voyance pour vous, même si c'est un peu court. Et puis, je terminerai avec Iman, qui nous a envoyé un message du Maroc. Elle est née en juin 79, Iman. Elle a 2 filles, une de 8 ans, une de 5 ans. Elle est divorcée depuis 2 ans, et elle voudrait savoir si elle a une chance de refaire sa vie avec un autre homme, de refaire sa vie avec un mariage au bout. Enfin, pas au bout, au début, au milieu, enfin bref, un mariage. Vous avez toutes les chances de refaire votre vie, absolument, Iman, et je dirais même que c'est très 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 rapidement sur votre route. Vos filles ne sont pas un handicap, comme vous avez l'air de le penser. Elles sont adorables, et je pense que la personne qui vous aimera les aimera aussi. Pour moi, il n'y a aucun problème. Je connais mal, vraiment pas suffisamment bien, évidemment, la culture marocaine pour savoir jusqu'à quel point, effectivement, il sera facile pour vous non pas de rencontrer un autre homme, mais d'aller jusqu'au mariage. Mais pour moi, effectivement, oui, il n'y a aucun souci. C'est votre route, c'est votre avenir. Je pense même que votre divorce a été une très bonne chose, est une très bonne chose pour vous comme pour vos filles. Donc allez-y, foncez, Iman, il n'y a aucun problème. Cette rencontre devrait se faire assez naturellement. Je ne vois pas spécialement d'action de votre part, hein. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas d'internet. C'est vraiment quelqu'un que vous allez rencontrer dans la vie quotidienne. Il me semble que c'est quelqu'un qui a une situation assez enviable. Oui, c'est ça, c'est le terme, pas envieuse, enviable. Là où vous êtes, maintenant sans être riche, c'est un homme qui a votre âge, peut-être un petit peu plus âgé quand même, mais c'est quelqu'un effectivement qui vous connaissez pas, j'en suis à peu près convaincu pour l'instant. En tout cas, je n'ai pas du tout cette impression-là. Enfin, peut-être, si vous le connaissez, c'est depuis peu, mais je ne le crois pas. Là encore, il faudrait peut-être que l'on puisse approfondir, mais franchement, honnêtement, pour moi, Iman, vous avez toutes les chances de refaire votre vie, parce que c'est vraiment sur votre route, comme était sur votre route d'ailleurs, votre divorce il y a 2 ans. Voilà, donc allez-y confiante. Pour moi, vous avez, alors contrairement à Marcel et à Lydia, eh bien, vous n'avez pas grand-chose à faire, vous, pour que les choses se présentent. Je dirais que vous avez déjà fait ce qu'il fallait pour être libre et pour être sur la bonne route. Donc, ben voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Et puis, bien entendu, nous comptons sur vous pour nous tenir au courant lorsque vous aurez rencontré ce garçon, et surtout lorsque vous aurez décidé de vous marier. Nous allons terminer donc cette émission, puisqu'il est déjà 59, je suis de plus en plus long finalement dans les réponses. Eh bien, nous allons terminer avec l'horoscope du lendemain, signe par signe, l'horoscope du 7 février, et non pas janvier. 7 février, ce sera donc un mardi, et vous serez tout particulièrement content d'être arrivé au bout de vos objectifs ce mardi, ami Capricorne. Ce n'était pas gagné au départ, et vous avez réussi, un sacré challenge. Vous ne couperez pas une mise au point avec l'être aimé aujourd'hui, les Verseaux. Il y a des choses comme ça qu'il ne faut pas repousser au lendemain. Dans l'ensemble, cela va bien se passer. Et surtout pour les célibataires, car eux n'ont pas de problème avec l'être aimé.
pour l'instant. Poisson, ça y est, vous êtes enfin remonté dans le train de la vie quotidienne et ce n'est pas un mal finalement, ami Poisson, car ce mardi vous sera plutôt bénéfique. De bonnes avancées dans votre vie professionnelle et de bons moments pour les amoureux. Ce qu'il y a de formidable chez vous, Bélier, c'est que vous n'êtes absolument pas rancunier. Vous pensez que c'est un défaut? Eh bien, détrompez-vous, c'est une sacrée qualité qui vous permet de regarder devant sereinement sans vous faire un ulcère. Sur la même lignée que ce lundi, cette journée de mardi, Taureau vous favorise tout particulièrement et vous serez content de cette énergie qui vous permet enfin d'aller dans la bonne direction. Gémeaux, vous êtes très hésitant et pourtant vous n'avez pas de raison d'être timoré. Tout ce que vous avez envie d'entreprendre est plutôt favorisé en ce moment et tout particulièrement mardi, mais il faut en prendre conscience. Cancer, toujours très favorable ce mardi pour vous les cancers. Les énergies vous poussent à accomplir des choses que vous n'auriez absolument pas imaginées il y a seulement quelques jours. Profitez bien de cette énergie durable pour réaliser vos projets. Lion, une journée intéressante pour les lions, un peu dans tous les domaines. Faites attention toutefois à être en adéquation entre votre habillement et la température extérieure. Dit plus simplement, évitez de prendre froid. Vous ne voyez pas trop la fin du tunnel, ami Vierge. Il vous arrive parfois d'être découragé comme ce mardi. Rassurez-vous, ce ne sera là qu'un sentiment passager qui devrait même se dissiper rapidement en soirée. Ce qui est incroyable avec la plupart des balances, c'est que malgré leur hésitation chronique, ils ne sont jamais à court d'énergie. Ce mardi ne fera pas exception à la règle. Journée de transition pour les scorpions, notamment pour ceux qui sont en plein projet professionnel. Pour les amoureux, ce mardi sera même particulièrement tendre, surtout en soirée. Voilà pour les scorpions. Enfin, les sagittaires, il y aura encore de quoi vous faire détester des autres signes ce mardi, tant votre chance et vos énergies positives sont favorables. C'est terminé ? Ça y est, nous avons terminé cette nouvelle édition de Pour Demain, le magazine quotidien d'Ici Voyance sur la page Facebook. Encore merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos bisous, vos cœurs, tout ce que je vois passer en permanence sur l'écran. J'ai pas malheureusement le temps de vous répondre, mais franchement, sachez-le, le cœur y est. En tout cas, je vous donne rendez-vous, 18h45, demain, mardi, et je vous dis bonne soirée, bonne journée, d'énormes bisous à tous. On l'a loupé, on va la recommencer. Bonne journée, bonne soirée, d'énormes bisous à tous.